Sourate 65, la répudiation, At-Talaq, révélée à Médine, 12 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ô prophète, si vous répudiez les femmes, répudiez-les après avoir respecté leur délai de viduité. Comptez les jours avec précision et craignez Allah, votre Seigneur. Durant cette période, vous ne pourrez les sortir de leur demeure, et elles n'en sortiront que si elles ont commis quelque turpitude, qui soit avérée. Telles sont les limites prescrites par Allah. Celui qui transgresse les limites prescrites par Allah se porte grand tort. Tu ne sais pas si après cela, Allah ne décidera pas d'introduire un élément nouveau. Lorsqu'elles ont atteint le délai fixé, vous pouvez soit les reprendre auprès de vous, de manière conforme aux usages en cours, soit vous séparer d'elles de manière conforme aux usages. Pour ce faire, il est recommandé de vous entourer du témoignage de 2 hommes autour de vous qui soient justes. Vous vous acquitterez alors du témoignage au nom d'Allah. Telle est la meilleure prescription pour toute personne qui croit en Allah et au jour dernier. À telle personne qui craint Allah, Allah donnera une belle issue. Il la dotera de moyens qu'elle ne peut imaginer. Celui qui se repose sur Allah aura son compte, car Allah assume ses arrêts. Il a assigné à chaque chose sa mesure. Celles parmi vos femmes qui désespèrent d'avoir leurs règles et sur lesquelles il y a doute, la période de viduité est de 3 mois. À celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, le même délai. Quant à celles qui sont déjà enceintes, la période de délai coïncide avec leur accouchement. Celui qui craint Allah verra son sort s'alléger. Tel est l'ordre d'Allah qui vous a été révélé. Celui qui craint Allah et qui est pieux verra ses péchés effacés, sa gratification augmenter considérablement. Laissez celles qui sont répudiées habiter là où vous demeurez vous-même et selon vos moyens. Ne les contraignez pas à vivre dans des réduits. Si certaines sont enceintes pour la première fois, continuez à dépenser pour elles normalement jusqu'au terme de leur grossesse. Si elles allaitent votre progéniture, vous devez leur accorder un défraiement. Conduisez-vous entre vous de manière conforme aux usages. Même si vous ne vous êtes pas mis d'accord, faites allaiter vos enfants par une autre femme. Que l'homme aisé donne selon sa fortune. Que celui qui n'a pas de moyens abondants donne une part de ce dont Allah l'a pourvu. Allah ne charge une âme que de ce qu'elle peut assumer. Allah fait en sorte qu'après l'adversité survienne l'aisance. Combien de cités se sont rebellées aux ordres de leur Seigneur et de leurs prophètes. Nous leur avons demandé des comptes et nous leur avons infligé un cruel tourment. Elles ont ainsi goûté l'amertume liée à leur conduite, tandis que leur fin n'était que ruine. Allah leur a préparé un cruel châtiment. Craignez Allah, vous qui êtes doués d'intelligence et qui êtes croyants. Allah vous a révélé un rappel puissant, le Coran. Il s'agit d'un prophète qui vous récite les versets d'Allah, les plus éclairants, de façon à conduire des ténèbres vers la lumière ceux qui ont cru et qui ont commis de belles choses. Celui qui croit en Allah, qui accomplit des œuvres pies, celui-là entrera dans les jardins où coulent les rivières. Ceux qui s'y trouvent y demeureront éternellement, en guise de juste attribution d'Allah. C'est Allah qui a créé 7 cieux et autant de terre. Il y a entre eux une relation continue, de façon que vous sachiez qu'Allah est puissant sur toute chose. Allah dispose d'une science infinie qui englobe tout.